Bienvenue dans votre vidéo inspiration spéciale marketing de réseau et vente directe. Ici Christophe Tamri, propulseur de leader. Aujourd'hui, vous allez découvrir Jordan Peterson. Eh bien, la première chose que je pense que vous devez comprendre, c'est que ces gens auxquels vous vous comparez, vous ne les connaissez pas très bien. Et ce que cela veut dire, c'est que vous ne voyez que leur apparence clinquante, mais vous ne voyez pas la réalité de leur vie. Et donc, ce que vous êtes... Alors, peut-être que vous êtes en Californie et que vous voyez quelqu'un qui accélère sur la route dans une Porsche décapotable et vous pensez, ce mec, il est vraiment chanceux. Alors que la vérité est qu'il pense défoncer sa voiture de sport sur le prochain pilier de ciment qu'il voit. Vous ne pouvez pas savoir. Les gens ont des vies difficiles. Même des gens relativement chanceux ont des vies difficiles. Donc, le fait que vous observiez quelque chose qui vous rendrait jaloux et plein de ressentiment est en grande partie une illusion créée par votre propre esprit. Et vous savez, je pourrais vous donner un seul exemple. Je connais un bon nombre de personnes qui sont vraiment très riches. Et la plupart d'entre elles sont des personnes qui sont devenues riches par elles-mêmes. Et je vous le dis, ils ont un fardeau de responsabilité qui m'écraserait totalement et qui écraserait toute personne normale. Ils ne font que travailler au moins 90 heures par semaine. Et ils ont des milliers de personnes qui dépendent d'eux. Et vous savez, ils ont de l'argent, ils ont leur statut, et ce n'est pas rien. Mais ne pensez pas qu'il n'y a pas de prix à payer pour cela. Ils ne voient pas leur famille, ils sont souvent divorcés, ils ne voient pas leurs enfants grandir, et ils n'ont pas de congé. Maintenant, il y a des gens riches du type Playboy qui vivent les rêves de richesse d'un ado naïf de 14 ans. Mais ils ne sont pas si courants et vous devez faire attention à ce dont vous êtes jaloux parce que vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Et puis, l'autre chose qui est plutôt utile de bien comprendre, c'est que vous êtes différent de tout le monde. Cela est particulièrement vrai lorsque vous vieillissez, lorsque vous aviez 16 ou 17 ans. Vous comparez à d'autres personnes à un certain sens parce que lorsque l'on a 16 ou 17 ans, on se ressemble tous un peu. C'est pourquoi lorsque vous partez à l'université, vous pouvez vous faire des amis si rapidement. Moi, j'ai 60 ans et il me faut 15 ans pour me faire un ami maintenant. En comparaison aux 2 mois que cela me prenait quand j'avais 17 ans. Vous êtes assez différents des autres et vous ne devriez pas vous comparer à eux parce qu'ils ne vous ressemblent pas. Ils n'ont pas votre famille, ils n'ont pas votre tempérament, ils n'ont pas vos ennuis, ils n'ont pas vos capacités. La seule personne qui... La seule personne qui les possède, c'est vous. Et c'est pourquoi l'une des règles, je pense que c'est la règle numéro 4, est comparez-vous à qui vous étiez hier et non à cette autre personne que vous enviez aujourd'hui. Et c'est un jeu que vous pouvez gagner parce que vous pourriez être un peu mieux que vous ne l'étiez hier. Et c'est une bonne chose. Vous êtes un peu mieux, c'est une bonne chose. Il y a sans aucun doute des choses que vous pourriez améliorer. Si vous vous asseyez et méditez pendant un certain temps sur ce que vous ne faites pas de manière optimale, les réponses vous viendront à l'esprit.